Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie de vous être abonnés à moi, c'est très gentil. Alors, comme je suis nouvelle, c'est très difficile de se faire une petite place sur Google. Eh ben, je vous remercie infiniment et j'espère continuer comme ça, de vous faire partager mes plaisirs pour les parfums et j'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui, on va passer à la marque Montal. Alors Montal, moi, c'est une marque que j'adore. Il y a des parfums que j'aime, il y a des parfums que j'aime moins. On va commencer déjà par les parfums que j'aime parce que bon, j'en aime pas mal, hein. J'en aime pas mal. Enfin, j'en ai pas spécialement beaucoup. J'ai des échantillons. J'ai aussi des parfums, mais on va commencer par ce que j'ai. Voilà, ce que j'ai pris et je regrette pas du tout. On va commencer par la vanille absolue. Alors, vanille absolue, c'est une vanille très classe. Alors là, moi, je l'avais pris en 50 ml, mais vous avez aussi du 100 ml, hein. Mais comme j'ai beaucoup de parfums, je préfère prendre du 50 ml. Pour moi, c'est voilà, c'est plus pratique. Comme j'ai beaucoup de parfums, voilà. On va commencer par le vanille absolue. Alors, cette vanille-là, elle est hyper, hyper, hyper classe. Et elle sent super bon. Alors, c'est une vanille haut de gamme, bien entendu. Elle est aussi légèrement alcoolisée. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme alcool dans cette vanille. Elle a des notes de cerise, de prune et un fond de vanille et aussi du caramel. Alors, pour moi, cette vanille, elle est hyper sophistiquée, très classe. Elle est très jolie. C'est une très jolie vanille. Une vanille un peu, comment je pourrais vous dire? Ouais, une vanille discrète, mais une jolie vanille, une très très belle vanille. Pour moi, c'est une, pas de mes préférées, mais presque quoi. Voilà. En termes de senteur, elles sentent super bon. Ouais, elles sont super bon. Et surtout qu'on peut la mélanger, elle est assez neutre et on peut la mélanger si vous voulez avec d'autres montales. Hein, voilà. Elle est super belle. Alors je ne sais pas si c'est le fond de caramel qui donne. Enfin, moi j'adore le caramel, hein. Vanille caramel. Elle est très très belle cette vanille. Voilà, vanille absolue de Montal. On l'a en 50 ml et on l'a en 100 ml, je crois, ou 90 ml, je ne sais pas. Voilà, la vanille, je l'ai pris et je ne regrette pas. Et si c'est à refaire, je le referai. Voilà. Après, j'ai Chocolate Crazy. Je ne sais pas si je le dis bien. Chocolate Crazy. Alors ça, c'est un chocolat. Alors, ça, c'est un chocolat, bien entendu. Alors, celui-là, ce chocolat, de la fève de tonka, légèrement grillé avec des fruits grillés. Alors, je ne sais pas si c'est des pistaches ou je ne sais pas. Et de l'orange et de la vanille. Alors, pour moi, celui-là, de Montal, Chocolat Crazy, c'est un de mes meilleurs parfums Montal. Il est super gourmand, super rond, super gourmand. Comment je pourrais vous dire? Oh, il sent un peu le Vanouten quand on était enfant, le chocolat amer, là, ce cacao qui vient fouetter le parfum. Il est super beau. Et en plus, il a des senteurs de fruits grillés, de fruits caramélisés grillés. Enfin, c'est une gourmandise, le truc. Vraiment, chocolat Credit, je le reprendrai, hein. Voilà, moi, je l'ai pris en 50 ml. Bon, après, je suis fan des parfums Montal, mais je ne suis pas trop fan des flacons. Je trouve que j'aime bien voir le parfum, j'aime bien voir le niveau de parfum, mais bon, là, on ne le voit pas, c'est un peu regrettable. Parce que ces parfums, ils sont super gourmands. Le seul souci, je vous dis, c'est qu'on ne voit pas le contenu dedans et ça m'embête un peu. Voilà. Moi, j'aime bien voir quand mes parfums descendent, voir si je les rachète, si je les rachète pas. Et là, on voit rien, en fait. Voilà. Alors, pour vous reparler du chocolate Credit, il est super joli, il est super gourmand. Voilà, on sent vraiment les fruits grillés. Voilà, les fruits grillés. Voilà, il est super bon, ce parfum. J'adore. On va changer de petit truc. Après, on va passer avec ce que j'ai à Intense Café. Alors celui-là, je l'ai. Alors Intense Café, il est en 0,7. Je l'ai eu en cadeau. Sinon, je ne l'aurais peut-être pas acheté, hein. Ah, celui-là, il sent bon aussi. Celui-là, bon, il sent le café, bien entendu. Il y a de très belles notes, hein.
Je ne sais pas si c'est floral ou si c'est gourmand. Alors, il y a un cœur de café, de la rose dedans, un fond de musc blanc et de la vanille. Il est super doux. Il est très doux. Oh, bon, on sent le café. Il faut aimer le café, hein. Café et rose. En fait, il me fait penser un peu à Zara, rose intense, je crois. Non, Zara, ils en ont un aussi à la rose. Euh, je me rappelle plus le nom. Enfin, vous me le direz si vous l'avez. Je sais plus. Il me fait penser à ce parfum. C'est un mélange de café et de rose, en fait. Et il sent super bon, avec cette vanille qui vient en fond. Vous voyez? Non, non, il sent super bon. Mais quand je le pchite, je sens de suite le café, moi, hein. De suite, de suite, hein. C'est le café que je sens. Mais il sent super bon. Il est super gourmand aussi. Voilà. Après, comme, bon, j'ai pas tout, hein, j'avais reçu des petits échantillons de Crazy in Love. Alors, celui-là, le parfum, je le connais pas. Alors, c'est de la rose sauvage, un mélange de feuilles de violette avec du safran, de l'ambre intense, du sucre brun ainsi que de la vanille. Alors, on va le découvrir ensemble parce que, parce que je l'ai pas. Il sent fort, hein. Il sent fort, hein. Il faut aimer le oud. Faut aimer, c'est un parfum oriental. Alors, c'est de la rose sauvage, mélange de feuilles de violette. Bon, ma foi, moi, je trouve qu'il est trop fort pour moi. Voilà. Voilà le petit flacon que j'ai reçu. Euh, on sent vraiment le safran. Bon, il faut aimer le safran. Ah, il est quand même costaud, hein, il envoie, hein, celui-là, hein. Je trouve qu'il est un petit peu fort pour moi, à mon goût. Il n'est pas rond, il n'est pas gourmand, hein. C'est plutôt un oriental. Alors, il y a marqué dessus que c'est une rose sauvage, mélange de feuilles de violette avec du safran, de l'ambre intense. Il y a du sucre brun et ainsi que de la vanille. Alors moi, quand je sens ce parfum, je sens pas la vanille en fait. Et je suis pas trop fan de ce parfum. Voilà. C'est Crazy in Love. J'en suis pas trop fan. C'est pas trop ma came de parfum, mais ça peut plaire, hein, voilà. Après, il faut aimer le safran, il faut aimer le oud. Vous voyez, pour moi, c'est un oriental. Quand je le sens comme ça, je trouve que c'est un oriental. Voilà. Crazy in Love. Après, j'ai Aquanipalm. Alors celui-là, bon, je l'ai aussi en échantillon, vous voyez. Aquanipalm, on va le sentir de suite et je vais reprendre les petites languettes. Je le découvre avec vous en fait, hein, parce que je ne le connais pas en fait. Ah oui, il sent bon celui-là. Il sent bon celui-là. Aquadipalme, parfum solaire. Agrumes, pêche, tubéreuse, iris, il y a de la fève de tonka. On sent la fève de tonka. Et c'est ça que j'aime. Quand il y a une fève de tonka, moi, je le sens de suite. Il sent super bon, celui-là. Celui-là, je le prendrai, hein. Et pourtant, il y a marqué, c'est la fève de tonka, il y a de l'ambre, gris, et c'est un parfum d'Orient, des sables chauds. Alors, par rapport à Crazy in Love, je trouve que celui-là, il est rond, il est mignon. Attendez, je vais encore le pchiter. Je vais encore le pchiter, je vais encore le goûter. Ah oui, il sent bon. Ils sentent super bon. Alors, ce qu'on sent, c'est de la fève de tonka et on sent un parfum solaire. C'est un parfum solaire, c'est pour ça que c'est marqué Aqualipalme. Parfum solaire, agrumes, pêche et tubéreuse. Il y a de la tubéreuse, de la pêche, ils sont bons. De l'iris, de la fève de tonka et c'est un parfum des sables chauds. Eh ben oui, c'est vrai que c'est un parfum très solaire. Et il est très, très bien. Celui-là, par contre, il est très doux, il est très discret. C'est pas un parfum qui va vous prendre le nez, hein. Voilà. À quoi dit palme. Je crois que je vais me le prendre, celui-là. Parce que celui-là, il est pas mal, hein. Il est pas mal. Il est doux, il n'est pas fort. Vous voyez, c'est pas comme Crazy in Love. Là, celui-là, je peux pas, hein. Mais celui-là, il est très, très doux. Et c'est. Ouais, ouais, on sent la fève de ton. Il est génial. Et pour finir, j'ai le Blue Matcha. Alors, on va changer encore le truc. Alors, le Blue Matcha, regardez, de Mental. Je découvre comme vous tous les. On va l'ouvrir. Alors, Blue Matcha. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est un voyage au cœur de l'Indonésie. Alors, on va voir si on part en Indonésie. Ah, il est discret. Ah, il sent bon celui-là. Celui-là, il sent frais, vous voyez? Alors, il y a
Ils sont bons celui-là aussi. Alors, Blue Matcha, c'est un voyage au cœur de l'Indonésie. Et alors, il y a du bois de cèdre, du cuir. Je ne le sens pas, le cuir. La feuille de tabac. Bon, je ne sens pas de la feuille de tabac. Se mêle à la fleur de patchouli. Eh bien, écoutez, celui-là, il est très, très bon. Il est très, très frais par rapport aux autres qui sont gourmands. Celui-là, c'est un thé matcha, mais ouais, c'est un blue matcha. Et je crois que c'est une autre parfum qui est très, très fraîche. Voilà, blue matcha. C'est un voyage au cœur d'Indonésie. Bon, bois de cèdre, cuir et feuilles de tabac. Eh bien, je ne sens pas la feuille de tabac, parce que moi, le tabac, je ne suis pas trop fan. Mais il est très frais. C'est de la feuille, il est vert, vous voyez, il est très, très frais. Voilà. Oh là là, j'en ai plein le nez. Bon, écoutez, écoutez, merci de m'avoir écouté. Alors, mon préféré, c'est Chocolate Crazy. Je le dis peut-être mal. Je l'adore parce que c'est pour la gourmandise. Et par contre, il tient très très bien. Voilà, ça c'est mon chouchou. Chocolat Crazy. Voilà, à base de orange, de fèves de tonka, de fruits grillés. Pour les gens qui aiment les parfums qui sont gourmands, c'est celui-là qu'il faut. Enfin, c'est celui-là que je. N'hésitez pas à activer la petite cloche qui est sur le côté, parce que comme je suis nouvelle et que c'est dur, des fois on ne me voit pas, des fois je mets des choses nouvelles et on me voit forcément pas, puisque ça fait tout juste un mois que j'ai ouvert ma chaîne. Je monte doucement, mais sûrement. Voilà, merci beaucoup à mes abonnés. Et puis, je vous dis au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt et bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.